Que Dieu vous bénisse. Vas-y, Joanne. Amen. Avant tout, Seigneur Jésus, je voudrais aussi me présenter, m'unir à la prière de mon frère Juan, Seigneur Dieu mio. Seigneur, et que, Seigneur mon Dieu, tu vois que c'est le moment opportun d'apporter ta parole. Seigneur, c'est un privilège pour moi, Seigneur mon roi. Seigneur, que d'apporter ta parole, Seigneur mon Dieu, ta parole est vivante, ta parole fortifie. Ta parole, Seigneur mon Dieu, elle est un bien, un trésor, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ce trésor-là, je puisse le faire partager, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, à travers moi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, bénir, Seigneur mon Dieu, que tu puisses fortifier, Seigneur, que tu puisses relever, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, que tu puisses leur donner une réponse, que tu puisses leur donner, Seigneur mon Dieu, un bien, un repos dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je n'oublie pas que tout revient à ta gloire, Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous savons que il y a des circonstances particulières, des fois dans la vie, il y a des occasions à saisir. Il y a des moments où, comme on dit, il se trouve une opportunité. L'opportunité, c'est se trouver au bon moment et au bon moment, au bon lieu. Et c'est ainsi que, ce soir, c'est un moment particulier que le Seigneur voudrait t'offrir. Voici que lorsque tu te sens peut-être affligé, peut-être que tu te sens mal, peut-être que tu as besoin de réconfort, peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui puisse te soutenir, Jésus est celui qui peut te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Bien, sans plus tarder, nous allons faire une lecture qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 1 jusqu'à 8. Et voici la parole, ce qu'elle dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et y entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, ce passage de la Bible nous enseigne que, à un moment donné, Pierre et Jean vont monter. Ils vont monter au temple pour prier. Il faut prier. Ils vont prier le Seigneur, bien entendu. Ils seront ensemble. Voici que le Seigneur, quand il va pour faire travailler quelqu'un, il envoie toujours par deux ses disciples. Et nous devons aussi prendre exemple de Pierre et Jean, c'est que nous devons marcher ensemble lorsqu'on va travailler, lorsqu'on va prier, lorsqu'on va dans l'unisson. Amen. Nous devons travailler dans l'unisson, nous devons prier dans l'unisson, nous devons demander aussi au Seigneur à l'unisson. Dans le livre des Ecclésiastes, va dire ainsi, si un résiste, si un, il nous peut, bien sûr, il nous bat, les deux résistent, mais la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia, gloire à Dieu. Cela veut dire que l'union fait la force et tu dois t'unir. Si tu es dans un moment de tristesse, dans un moment où tu baisses les bras, parce que ça arrive, même en tant que chrétien, on arrive à des fois baisser les bras. Mais le Seigneur ne veut pas que tu baisses les bras. Et il veut t'encourager. Et il veut t'encourager à ce que tu puisses être avec tes frères et tes sœurs, justement, à pouvoir combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour reprendre son Église. Et il faut que tu sois...
voici que, en fait, il n'y a pas, lorsque le Seigneur va revenir chercher son Église, il n'y aura pas de deuxième chance. Et tu dois y être. Tu dois prendre ce ticket de train, si je peux dire ainsi. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas un deuxième train qui arrive. Non. C'est l'opportunité, le bon moment au bon endroit. Et c'est ce que tu dois y être. Tu dois t'efforcer à avoir de la foi. Amen. À entretenir ta foi. Alléluia. Et même si tu es fatigué et chargé, eh bien, le Seigneur dira ainsi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, Pierre et Jean vont monter à une heure très précise, c'est la 9e heure. Alléluia. La 9e heure qui, chez nous, serait 15 heures. 15 heures. Donc, vous voyez que dans la vie, il y a aussi des bonnes habitudes à prendre. Alléluia. Il y a des mauvaises habitudes à délaisser. Hein? Et il y a des bonnes habitudes à prendre. Alléluia. Si tu prends des mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes sont faciles à reconnaître. Ce sont celles qui vont t'éloigner des choses de Dieu. Mais voici que si tu vois les autres faire, les chrétiens qui entretiennent cette foi, qui ont des bonnes habitudes, les bonnes, comment on dit, les bonnes, vraiment les choses de Dieu et qui sont régulières, eh bien, par exemple, ce n'est pas, il n'y a pas le fait de copier dans le monde, le fait de copier un autre, eh bien, ça porte, des fois, ça peut porter des préjudices et mais dans le Seigneur, non, tu peux copier. Copie celui qui fait les choses bien. Copie celui qui a des bonnes habitudes. Et ainsi, toi, tu vas aussi grimper. Tu vas grimper dans les montagnes. Tu vas essayer et tu vas avoir plus de foi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu vas avoir une vie de sanctification, une meilleure vie sainte. Alléluia, une vie plus à part avec Dieu. Alléluia. Et tout ça, c'est bénéfique pour toi et pour tout ton entourage. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Pierre et Jean sont montés à l'heure de la prière, la 9e heure, et ils montaient au temple. Et bien sûr, voilà que ce passage nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance. Alors là, le Seigneur nous montre dans sa parole que tout n'est pas rose dans cette vie, c'est vrai. Il y a des gens qui naissent avec des mauvaises formations. Il y a des gens qui naissent avec même des problèmes. Alléluia. Merci Seigneur mais Dieu est toujours là. Alléluia. Donc, vous savez que, et par expérience, bien entendu, lorsqu'on est avec, tout petit même, avec un handicap, avec une déformation, quelque chose qui n'est pas pareil que tous les autres. Eh bien, dans notre enfance, bien entendu, des fois, on peut passer par des problèmes et on va dire, c'est une vie plus dure à supporter. Lorsque tu as un handicap, tu as un défaut dans le sens où tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas, je ne sais pas, moi, mon problème, c'était un problème de plaque, de peau, voilà. Mais on voit que le monde extérieur, même les tout petits sont aussi des fois très méchants. Regardez, on est soumis déjà tout petit, nous sommes soumis à la moquerie, nous sommes soumis à des questions, à répétition. Et qu'est-ce que tu as? Dans le monde, c'est quasiment pareil, mais vous voyez que c'est tout plus, quand on grandit, les choses sont plus cachées, mais les choses sont toujours pareilles. Les questions, la moquerie, il y a un certain mal-être et une difficulté à s'intégrer dans la société. Vous savez, quand on voit, il y a des gens qui ont une particularité, on va dire, ils ont une particularité par rapport aux autres qui sont plus ordinaires, eh bien, l'étrange, en fait, ce qui n'est pas pareil, eh bien, ça pose quelquefois problème. Ça pose quelquefois des problèmes pour s'intégrer mais le Seigneur est là pour gérer tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, même si on se trouve dans des situations impuissantes, dans l'impuissance de changer les situations, nous avons un Dieu qui sait changer toutes ces choses.
Alléluia. Un monde, si le monde est méchant et le cœur des hommes se pousse tout le temps vers le mal, voici que Dieu est le bien absolu. Celui qui t'ouvre les bras tout le temps. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole dira ainsi, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc, tu n'as juste qu'à crier à plein gosier pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il puisse t'envoyer une aide, pour qu'il puisse t'aider dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voici donc que cet homme qui est boiteux de naissance, et je ne vous raconte pas sa vie comme elle a pu être, un homme qui avait un certain handicap ne pouvait pas travailler dans ces temps-là. Et donc, il était soumis à des, il était sous tutelle, si on peut dire, on va dire. Hein, quelqu'un qui ne peut pas manger, quelqu'un qui ne travaille pas, il ne peut pas manger, bien entendu, puisque de tout temps, hein, il y a eu une question d'argent. Il y a 2000 ans, il y avait aussi une question d'argent, pareil. Alors, les gens qui l'aimaient, hein, alors ils vont le porter au temple. Ils vont le placer. Non seulement ils vont le porter jusqu'au temple, devant la porte, la belle. Et ils vont le placer tous les jours. Peut-être que tu vis une routine en ce moment. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas pareil. Regardez ce qui est écrit ainsi lorsque, dans les Lamentations, au chapitre 3, 23, il va dire que les bontés ne s'épuisent pas et les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il n'y a pas de routine avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est un monde, un renouveau, quelque chose qui te renouvelle ton esprit, quelque chose qui te renouvelle dans ta vie spirituelle, quelque chose qui te renouvelle dans ton bien-être, dans ta paix, dans ta joie, dans l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Vivre avec Dieu, c'est quelque chose d'inoubliable. C'est une expérience que aucun homme doit se passer. Malheureusement, il faut choisir la porte étroite. Alléluia. La porte étroite. La Bible dira ainsi, Jésus va dire ainsi, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Mais vous savez que la porte large est la porte, le chemin spacieux, celui qui mène à la perdition. Donc, pour vous dire que il faut trouver la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Celui qui te donne la vie éternelle, celui qui va te donner du repos, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre nom nous a été donné sur terre que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, on l'a placé tous les jours, cet homme boiteux, devant, comme si c'était une place attitrée. Une place assis devant cette porte-là, et cet homme devait demander l'aumône. C'était genre comme un travail. Débrouille-toi, essaye de t'en sortir. Et peut-être que tu te trouves dans cette situation, peut-être que tu te trouves même dans une incapacité. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir dans la vie. Tu ne sais pas, tu cherches un recours. Mais tu n'arrives qu'à gagner que des petites pièces. Tu n'arrives qu'à gagner que des miettes de joie. Mais le Seigneur peut te donner beaucoup plus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton quotidien, quand tu acceptes qu'il puisse mener ta vie, qu'il puisse te diriger par son Esprit Saint, voici ce qu'il te dit. Voici la place est tout autre. Éphésiens 2:6 va dire ainsi, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
dans les lieux célestes, dans un lieu inaccessible. Alléluia, en Jésus-Christ. Voici ce que tu es libre. Alléluia. Voici que tu n'es plus assis à attendre de la misère, mais maintenant, lorsque tu es assis en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, mais tu as les trésors des trésors. Alléluia. Amen. La richesse des richesses. Jésus-Christ est tout pour toi. Il peut te sortir de toutes tes galères. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tous les jours, il était porté et placé à la porte de la belle. À la porte de la belle. Et j'ai regardé la porte de la belle. Eh bien, en grec, cela veut dire Joraios. Joraios. Alléluia. Joraios qui veut dire la plus belle heure, l'heurissime, si je peux me dire, si je peux m'exprimer, l'heurissime, le temps propice, le meilleur temps. Alors, il dit, c'est la porte la belle, il y a un côté de merveilleux, de plus beau. Alléluia. Voici que cette porte-là, même si elle est belle, même si elle est recouverte d'or, les livres nous enseignent, ces livres nous enseignent que cette porte est en bois massif, et qu'elle est recouverte d'or et tout ça. Voici que cette porte-là, elle est considérée donc comme dans le Joraios en grec. C'est l'heure de la floraison. Amen. L'heure de l'épouse, de la mariée, où il y a ce moment où l'épouse, la mariée va pouvoir sortir et profiter des noces. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, cette porte n'est rien à côté de celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ dira ainsi, je suis la porte. Alléluia, la porte. Alléluia. Cette porte-là, c'est cette porte, c'est cette entrée qui va te mener à la vie éternelle. Cette porte, même si la porte la belle, elle était en bois massif, et même si elle était recouverte d'or, Jésus-Christ est plus que tout cela. Alléluia. Amen. Si tu fais cette réelle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas pas te trouver devant cette porte-là, la porte, la belle, tu vas te trouver devant la porte de la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va leur demander, bien sûr, voici que cet homme boiteux va leur demander l'aumône. Qu'est-ce qu'il pouvait demander? Il va voir Pierre et Jean, ils vont leur demander l'aumône. Il va leur demander l'aumône, donnez-moi une petite pièce que je puisse manger, que je puisse subvenir à mes besoins. Alléluia. Mais voici que Pierre et Jean vont fixer cet homme-là. Ils vont le fixer. Ils vont avoir les yeux fixés sur lui. Et combien c'est bon pour un chrétien d'avoir les yeux fixés sur ceux qui sont dans la nécessité. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir... Il est agréable à Dieu d'avoir les yeux sur ceux qui ont la nécessité, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont vraiment dans des problèmes. Car le chrétien, lui, quand il prie le Seigneur, alléluia, le chrétien, lorsqu'il s'adresse à Dieu, alléluia, voici que le Seigneur entend la voix de ses enfants aussi, alléluia, et on peut intercéder pour les gens qui sont dans la misère, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, et qui sait, peut-être qu'il donnera aussi son cœur à Dieu. Alléluia. Merci, mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Avoir les yeux fixés sur tous ceux qui sont dans le besoin, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons avoir aussi les yeux fixés en Jésus-Christ. Alléluia. Qui est celui qui est le chef et consommateur de la foi. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est celui qui va être attentif à toutes nos questions, à tous nos besoins. Alléluia. Merci, mon Dieu. Et voici ce que Pierre et Jean vont dire. Regarde-nous. Non seulement Pierre et Jean avaient les yeux fixés sur celui qui était dans le besoin, mais voici que Pierre et Jean vont dire aussi aux boiteux, ils vont dire, regarde-nous. Sachons bien, ayons bien la conscience que tous ceux qui sont dans ce monde et qui ne connaissent pas Dieu ont les regards sur les chrétiens.
parce que le Seigneur va dire ainsi même, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Et donc, vous attirez les regards. Si ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont dans les ténèbres. Mais lorsque les gens voient quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, quelqu'un qui est connu, non seulement, il ne faut pas être seulement connaître, il ne faut pas seulement connaître Jésus-Christ, mais il faut être connu de lui. Alléluia. C'est le plus important. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, les yeux sont fixés, ceux qui sont dans les ténèbres ont les yeux fixés sur ceux qui ont la lumière, ayant un bon témoignage, ayant un bon comportement devant eux, parce que nous sommes, comme le Seigneur va dire dans sa parole, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, mes frères, mes sœurs, resplendissons devant les ténèbres. Alléluia. Montrons la gloire de Dieu qui est en nous. Alléluia. Montrons ce que le Seigneur en fait en nous. Alléluia. Et qui continue à faire car nous nous dépouillons chaque jour. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, il va leur dire comme ça, regarde-nous. Regarde-nous. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne cherche pas trop la richesse de ce monde, car dans Matthieu 6,19 va dire ainsi, c'est que tout ce qui est des trésors de ce monde, eh bien, ce sont les vers et la teigne, la rouille qui vont les percer. Les voleurs vont venir, ils vont vouloir venir et te l'enlever. Alléluia. Mais ton trésor qui est dans le ciel, personne ne peut te l'enlever. Personne. Et en plus, tu le transmets à tes enfants et à tout ton entourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Un trésor inestimable. Un trésor qui te remplit le cœur. Qu'est-ce qui est important au juste? Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir le meilleur high-tech de ce monde. Mais est-ce que tu as vraiment la joie dans ton cœur? Est-ce qu'il ne te manque pas quelque chose quelque part? Je te le dis par expérience. Quand j'étais dans le monde, j'avais une voiture neuve. Une voiture neuve. Tout le monde avait le regard sur moi. Ah, ce qui brille porte les regards. Oui, c'est vrai. Mais dans mon cœur, c'était pas, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il me fallait Jésus-Christ. Il me fallait Jésus-Christ. Je le reconnais aujourd'hui et je te le témoigne. Ce qui peut remplir ton cœur de joie, de paix et d'amour, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, ne cherche pas l'or ou l'argent en nous regardant. Non, c'est bien plus grand que ce qu'on peut te donner. Il va dire ainsi, ce que j'ai, je te le donne et je te le transmets. Nous avons reçu gratuitement. Eh bien, on te le redonne gratuitement. Gratuitement. Prends-le. Prends Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est celui qui va pouvoir te fortifier. C'est celui qui va pouvoir te relever. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Car c'est ce que le Seigneur peut te donner aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur peut te donner. C'est ce que nous te donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que dans ton infirmité, je ne sais pas quelle est ton infirmité, quelle est ta blessure dans ton cœur, mais voici que le Seigneur va dire ainsi, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé à la croix. Dans Ésaïe 53, c'est de nos souffrances, c'est de nos blessures qu'il s'est chargé. Alléluia. C'est de tout ce de nos péchés qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous savons que à la croix de Jésus-Christ, Jésus a eu les pieds et les mains percés. C'est un privilège énorme. C'est une œuvre salvatrice. La substitution, c'est qu'il a pris ta place. Nous nous étions voués à la perdition. Le Seigneur Jésus-Christ a pris notre place à la croix.
Il a pris notre place à la croix. Et son sang s'est déversé. Ses pieds, je le répète, ses pieds, ses mains sont transpercés. Son côté aussi a été transpercé. Son sang s'est déversé. Son sang si précieux, son sang immaculé, son sang sans péché. Aucun péché en 33 ans et demi. Son péché était digne, alléluia, d'être reçu du Père. Alléluia, amen. Et par son sang, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes lavés de nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as péché, si tu vis encore dans le péché, sache que le Seigneur Jésus-Christ peut te laver de tous tes péchés, te pardonner de tous tes péchés. Alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi, dans le psaume 103, verset 3, il va dire, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous guérit de toutes nos infirmités. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il est tout pour nous. Il est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Il est celui qui va pourvoir à nos besoins dans les bons et dans les mauvais jours. C'est ce que j'ai. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche pour que tu puisses avoir la paix, la joie et l'amour dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est que, quelle que soit la vie que nous avons eue auparavant, aujourd'hui, il y a un moment opportun, un moment où il y a une opportunité, le bon moment et le bon endroit. Et c'est ce moment-là. Il ne faut pas choisir à demain, reporter à demain cette décision. C'est aujourd'hui. Car tu sais que le lendemain ne nous appartient pas. Et nous le savons très bien maintenant. À cause de cette pandémie, un jour nous sommes ici, demain nous ne savons même pas où nous sommes. C'est aujourd'hui que nous devons. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette porte, ce ticket de train pour que tu puisses partir au paradis. Alléluia. Ne pars pas sans avoir pris cet engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui te donne tous les bienfaits dans ta vie, celui qui a cette promesse de te rendre, de t'amener avec lui au paradis, là où il est. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, gloire à Dieu.